Salut à tous, vendredi 10 avril 2026, le soir, donc ça y est, je sais d'avance que certains d'entre vous vont crier « Ah bah s'il est chez lui le soir du vendredi, c'est qu'il n'a pas été au concert de Dorothée ». J'ai eu plusieurs membres sur mon groupe Facebook comme Christophe Pégon, comme Laurent Guyot qui ne comprennent pas « Ah mais alors finalement tu vas pas voir Dorothée ». Écoutez, bon, cette nuit, d'abord, j'ai été réveillé par un horrible mal de crâne. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça me faisait très mal derrière, ça me faisait très mal au-dessus. J'ai pris un Doliprane complet. D'habitude, ça fait passer. Ça n'a pas fait passer. J'avais un mal de bide. Ah, j'ai cru que mon bide était en feu, que c'était un incendie. Ça a duré jusqu'en début d'après-midi et j'ai eu une fois de plus, comme tous les jours de la semaine où j'ai été à Lyon, l'enfer avec les bus 70 qui ne sont pas passés. Mes plusieurs bus de suite ne sont pas passés pour revenir de la part Dieu ce soir. Je suis rentré 1 heure et demie en retard sur mes autres vendredis soirs. Donc les bus ont disparu, ils étaient bien sur les applis, sur le panneau électronique à la part Dieu. Disparition, on ne sait pas, j'ai pas reçu des fois je reçois des SMS ou des mails, des TCL me disant le bus est tombé en panne. Bon, je vois pas quelle autre explication en dehors de ça, on ne sait pas. Donc quand un bus est enfin arrivé pour rentrer chez moi, il y avait, j'ai compté, environ 150 voyageurs sur le trottoir à attendre le bus qui a été pris d'assaut comme un wagon de bétail. J'arrivais pas à descendre de mon bus en face de chez moi, tellement il y avait d'énormes poussettes et d'énormes voyageurs avec des gros bagages, des valises à roulettes, des sacs, des cartons, oh là, une horreur. Donc une chaleur de dingue, encore. Alors quand Laurent me dit « Mais ne t'inquiète pas, ils ont dit que les températures vont baisser. » Pas avant dimanche. Demain, encore 27 degrés et une chaleur de mois de juillet. Annoncé, je vous l'ai montré sur ma vidéo d'hier, c'est le record absolu depuis l'invention de la météo. Jamais il a fait aussi chaud en France un début avril. Combien on va avoir cet été ? On va avoir combien de degrés ? 45 ? 50 ? 60 ? Je m'attends au pire. Je m'attends au pire été de toute l'histoire avec des records de canicule. Bon, donc écoutez, moi je connais très bien la salle où passe Dorothée, la Altony Garnier. J'y suis allé énormément de concerts pendant 30 ans. Johnny plusieurs fois, mais ma mère nous avait emmenés avec mon frère en voiture. France Gall, Michel Berger, Sylvie Vartan plusieurs fois. Oh là là, attendez, s'il faut faire la liste, Roméo et Juliette, la comédie musicale, Bruel, Starmania aussi, la comédie musicale, enfin, etc. C'est pas la peine. C'est pas la peine. De toute façon, une petite bouteille d'eau n'allait pas suffire à suer, à transpirer tout le concert. Ah non. Bon, alors, pour Dorothée, d'abord, première chose, j'ai vu sur Instagram, je viens d'y reprendre sur DVD Maison, un grand reportage, une interview formidable dans le 12-45 de M6. Donc les infos de M6 à 13h. Donc j'ai repris au replay, c'est absolument formidable. Elle a bercé l'enfance de plusieurs générations. Dorothée a fait les beaux jours de la télévision avec des programmes jeunesse très suivis. Récréa 2 d'abord dans les années 80, puis le Club Dorothée jusqu'en 97. Aujourd'hui, ses fans ont bien grandi, mais ils continuent d'aduler la star de leur jeunesse qui fait le plein en tournée. Avant son concert à Lyon, ce soir, nous l'avons rencontrée avec Pierre-Éric Dubois et Maxime Mulot. Dorothée est l'invitée du vendredi. Oh mon cœur, je me trouve aux côtés de l'idole des jeunes des années 80 et 90. Bonjour Dorothée. Bonjour Nathalie. Voilà. Alors je ne montre pas plus parce que je vais me prendre encore des droits d'auteur.
c'est formidable. À la fin, elle dit qu'elle serait même partante pour un retour pour animer des émissions jeunesse. Elle dit pourquoi pas, ça dépend de ce qu'on me propose, parce qu'elle dit, et c'est pas la première fois qu'elle le dit, que la télé est complètement déshumanisée pour les émissions de gosses, qu'il n'y a plus d'animateurs, il n'y a plus rien. C'est des déversoirs de dessins animés, tous plus nuls les uns que les autres. Elle a parfaitement raison. Voilà. Donc, elle n'exclut pas, mais encore faudrait-il qu'elle ait des propositions. Si on lui propose que de la merde, comme ça a souvent été le cas, bon. Alors, première chose sur Dorothée. Deuxième chose, j'ai reçu aujourd'hui, alors je sais, certains vont dire c'est pas une consolation, à la place, enfin, on peut dire que c'est à la place du concert, acheté sur Vinted, programme de concert 2010, comme vous le voyez à ses cheveux courts, là, donc l'Olympia 2010, parce que vu que l'Olympia avait fait un bid, la tournée après avait été annulée. Mais c'était il y a 16 ans, bien sûr. Bon, je l'ai payé vraiment pas cher, 10 €, plus sport, plus protection acheteur qui est vraiment abusé, parce que c'est en mondial relais, donc il n'y a pas de raison que j'y reçoive pas. Mais à chaque fois, Vinted se met tout ça dans la poche. Par contre, les autres programmes de ces tournées plus anciennes, ces concerts cultes, sont hors de prix. Ils sont tous, sur tous les sites, autour de 150 € pièce, plus sport. Ah ben non, moi je ne mets pas 150 € dans un programme de concert de Dorothée. Hein. Voilà. Alors je vous montre les pages. Vous voyez, alors, j'aime pas du tout avec les cheveux courts, là, j'aime pas, vraiment pas. Par contre, là, comme elle est peignée, on la reconnaît bien. Là, on la reconnaît. Coup de tonnerre, qui était une nouvelle chanson qui a fait un bid à l'époque. J'ai son album de 2010 qui a fait un fiasco, qui ne s'est absolument pas vendu. Et je l'avais eu même dans une grande surface, je crois que c'était Auchan, soldé à 4 €. Voilà, poster, dédicacé. J'attends une dédicace de Dorothée, mais c'est une carte dédicacée, vous savez, déjà imprimée à l'époque, que le Club Dorothée envoyait aux gens qui écrivaient, dont moi. Donc j'ai gardé toutes mes cartes dédicacées. Je crois que je vous les avais montrées. Hein. Je vous les remontrerai si vous voulez. Mais celles que j'ai commandées, je ne l'avais pas. Hein. Toutes les chansons du monde. Voilà, bon, ça, c'est un best-of de ces tournées précédentes. Hein, Et fière d'accompagner Dorothée Idef, hein, ouais, ben, elle y sera pas revenue longtemps à l'époque. Hein, elle a assez vite quitté, puis elle n'y a plus remis les pieds. Hein. Voilà. Alors, autre chose, j'ai reçu, donc commandé sur Rakuten, un western, un DVD neuf, hein, il était sous blister, Clint Walker, Roger Moore, donc je connaissais, j'avais vu des extraits sur Internet, Le Trésor des 7 collines, donc 1961, grosse déception. Encore une fois, c'est loin d'être le cas, c'est la première fois pour Clint Walker et pour Lex Barker. DVD français, jaquette française, résumé français, VO sous-titré. Tout le film est en VO sous-titré. Oh putain. Et il n'était pas terrible. Hein. Franchement, déjà, un western avec Clint Walker qui a le premier rôle, qui n'a aucune scène de baston pendant tout le film, alors que c'est un fou de boxe, de baston et de sport de combat, pour moi, c'est une hérésie. Et bien, c'est pourtant ce qui se passe dedans. Et il y avait un livret, voilà, que j'ai lu dans le bus. Donc, c'est 15 westerns dans cette collection. Ben, je me demande si les 15 ne sont pas tous en VO sous-titré. Hein. Et dedans, il y en avait 2 que je connaissais. Tous les autres, jamais entendu parler. Donc là, il y a celui de Clint Walker. Voilà, il y a 3 pages. Hein. Le Trésor des 7 collines.
Oui, sur la piste des Comanches, ça je connaissais. 1958. Voilà. Alors, bah, écoutez, on va faire... non, bah, on va faire... Alors, Fnac, cet après-midi. Alors, Blu-ray nouveauté, hein, comme vous le voyez, quand même 20 balles. Assassin, c'est le tout dernier film Bruce Willis. Alors, il a été diffusé sur une chaîne de télé, je sais plus si c'était W9, tout. Je l'ai en DVD maison avec jaquette, je crois, du magazine DVD jaquette. Bah, je sais même pas, parce que je le vois pas. Bah, Act of Violence, ok. Clone, ok. Mais je le vois même pas, Assassin. Non, bah alors je crois que je l'ai même pas. Attendez, ça doit être peut-être celui-là. Ah non, The Surfer, c'est Nicolas Cage. Alors, Cage, tu vas là-haut, sur la pile de Cage. Voilà. Par contre, non, bah alors je l'ai. Jeu de survie. Non, ça, c'est les DVD maison avec jaquette de TV. Mais voyez, on voit pas Assassin. Ben non, je vois pas d'assassin. Bon, bah alors je l'avais. Non. Attendez, c'est quand même bizarre parce que je sais très bien que je l'ai pris à la télé. Ah, ça doit être là. Ah, tiens, regardez, voilà, je vous l'avais dit. Voilà, Assassin. Voilà, donc ça, je vais jeter mon DVD maison parce que et récupérer la jaquette pour mon dossier d'article de presse Bruce. Voilà, parce que c'est de meilleure qualité. Hein. Le Blu-ray c'est bien le Blu-ray. Hein. Oui, c'est bien le Blu-ray. Par contre, je pense qu'il n'y a aucun bonus. Hein, ça, j'en étais sûr. Mais par contre, vous voyez, on a aussi la VO. Oui, oui, langue, version originale 5 points, version française 5 points, sous-titres français. Ouais, ben on a les deux versions. Donc voilà, c'est quand même mieux, mais je vois qu'il n'y a même pas une bande-annonce. Hein. Bruce Willis dans sa dernière prestation à l'écran. C'était pas si mal, hein, en prenant bien en compte voilà, le fait qu'il était diminué. Le film était pas si mal, hein, il a fait pire que ça. Et alors là, j'espère que je ne l'ai pas. Donc ça, c'était dans les Blu-ray vous savez, en promo, là, dès qu'ils sont qu'ils ont quelques années. Donc Stillwater, que j'avais vu en salle, Matt Damon, Camille Cotin, j'avais adoré ce film. C'était à Marseille, comme Jason Bourne, où il parle très mal français, il se débrouille très mal, il se bat, il se fait tabasser par des jeunes de banlieue, qui sont au moins 4 ou 5 contre lui, mais contre lesquels il s'est très bien défendu. C'est à la fin qu'il se fait rouer de coups de poing et de coups de pied. C'est comme si c'était Jason Bourne à Marseille. Je ne comprends pas. J'ai pas compris le bide du film parce qu'il était excellent. Hein. Voilà. Donc je pense que il y a pas mal de bonus. Hein. Une alchimie de point de vue. Un Américain à Marseille, les lieux de tournage. Ah, alors ça m'intéresse parce que moi je suis un fou de Marseille. Hein. J'y retourne. Début mai, hein. Enfin, j'y fais escale quelques heures quand je retourne à Sanary début mai. Hein. Alors attendez, non mais je pense pas. Interstellar, non mais normalement je l'ai pas. Je vous dis les titres des reportages, ça me dit rien. Non mais je l'ai pas. Hein. Non le plus Drive Away Dolls, Le Mans 66. Non mais je savais que je l'avais pas. Hein. Ok. Bon voilà. Ensuite. Alors, je continue à regarder comme chaque vendredi, à feuilleter les anciens magazines Schnock qu'ils ont. Donc, que ma Fnac ou l'autre Fnac où j'allais à la Pardieu ne le recevait pas à l'époque. Donc là, c'est un spécial Astérix, vous vous en doutez. Il date de septembre 2019. Ouais, donc il risquait pas. À l'époque, il ne le recevait pas. C'est formidable. Beaucoup de vignettes, beaucoup de choses intéressantes sur Astérix. Et alors ça, c'est rigolo. L'année doit vous évoquer, je pense, quelque chose. Regardez, Astérix en Égypte, 1970.
Et il y a un super dossier sur les adaptations donc en dessin animé au cinéma. Il y a aussi, ça j'ai beaucoup aimé, Astérix de A à Z, Baf et Bagarre. Toutes les, vous voyez, des belles photos d'époque, là, des belles images d'époque. Il y a aussi les 7 femmes d'Astérix. Ouais, enfin, il ne s'est pas marié avec. Voilà. Il y a ça, je ne sais pas si ça va vous intéresser, parce que je ne l'ai pas eu, moi, à l'époque. Je connais, mais je ne l'ai pas eu. Sur les jeux de foot vintage, hein, bien sûr, Subitéo, je crois. Voilà. Subutéo, oui. Magnifique, hein, magnifique. C'est un dossier. Hein. Ok. Alors, en sortant de la FNAC, comme chaque vendredi désormais depuis quelques temps, Bach, Gilbert, Joseph, j'ai juste trouvé un seul livre intéressant, 50 centimes, Martine en Montgolfière. Alors, c'est magnifique, regardez. Ah, ça doit vous rappeler quelque chose. Que je garde près de moi, car j'ai besoin, ça me fait du bien de voir avec les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs de l'île aux enfants, hein, de Casimir, hein, pareil, les mêmes couleurs. Voilà. Alors, Hanouna va bientôt parler des obsèques de Loana qui m'ont bouleversé. Tout ce que j'ai vu comme vidéo sur Instagram, sur Facebook, bouleversant. Bouleversant. Le cercueil, quand il est ressorti de l'église, a été applaudi avec des gens en larmes, comme Stevie en larmes. Bouleversant. Et sa fille, contre toute attente, est venue, mais cachée avec sa fille. Alors dites donc, elle a eu un gosse aussitôt qu'avait eu Loana, hein, elle a fait pareil. Hein. Toutes les deux cachées sous un immense parapluie noir. On n'a vu que de dos, les cheveux longs, c'est tout. Alors j'ai pris dans la presse, là, je ne l'ai pas encore ouvert, hein, Gamer, spécial rétro, donc c'est ça qui m'a attiré, vous voyez, avril, magazine. Et regardez, Donkey Kong, Mario. Bon, enfin, ils ont tout mélangé, là. Ils ont rajouté Sonic. Bon, à voir. 5 meilleurs jeux. Ils nous ont fait sauter de joie. Oui, précurseur, ça a l'air d'être pas mal, hein. City Hunter. Oui, mais où est Mario? Bah, je vois pas de Mario, là. Ni Mario, ni Donkey Kong. Bon, on verra. Ok. Ensuite, alors ça, j'ai pas encore eu le temps de lire. Hein. Donc, le nouveau France Dimanche, 2 vedettes que je collectionne en couverture. J'espère que les articles sont pas recto verso, sinon je vais être obligé de le reprendre. Michel Mercier, obligé de vendre les bijoux d'Angélique. Bah oui, parce qu'elle a plus de sous. Hein. Je sais pas combien elle touche de retraite. Hein. Et Chantal Goya, j'ai été abusé. J'ai pas encore ouvert, hein. Je peux pas vous en parler. Paris Match avec Jordan. No comment, parce que je sais ce qui va se passer si je commente. Déjà qu'Hanouna s'en est pris plein la gueule, il en a parlé ce soir par l'émission Quotidien où on l'accuse d'être raciste et d'être ami avec Jordan. Alors, dans Paris Match, que je n'ai pas encore lu, mais je savais par Instagram, il y a un article, alors ça m'énerve, parce qu'il ne fait même pas une page entière. Ils ont rajouté ça. Putain, ils ne peuvent pas donner une page entière à Dorothée. Dorothée, retrouvailles enchantées.
Ok, à lire, hein, je n'ai pas encore lu. Le nouveau gala, je ne l'ai pas encore ouvert. Alors ça, c'est le gala allemand. Plusieurs trucs pour moi. Du 1er avril. Donc des pages que je vous montre parce que je les conserve, je vais les ranger, je les garde dans mes dossiers d'articles de presse sur tous mes acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses, séries télé, etc., manga. Donc Killman. Alors ça, c'est dingue, ça. À Sanary, bon là, c'est à Monaco. Hein. À Sanary, j'ai toutes ces plantes. Bon, que j'ai dû vous filmer déjà sur des vidéos là-bas. Elles y sont toutes à Sanary. Ça, il y en a, ça, il y en a, ça, il y en a. Alors là, c'est pour Brad Pitt. Préférez-vous, enfin, ils disent en allemand, je pense, hein, est-ce que vous le préférez avec les cheveux longs ou les cheveux courts? Bon, j'ai pas besoin de vous dire mon avis, normalement, vous devez connaître. Alors, le Téléstar spécial jeu que je prends tous les mois, Bruel, j'ai été surpris qu'il soit en couverture avec ses accusations de plainte. Alors, mai 2026, ah oui, ils sont toujours en avance. Donc, une page sur Sheila, donc une chanson dont j'ai aucun souvenir, Psychodrame de Sheila. Alors, je comprends pas, ils montrent pas la pochette du 45 tours, ils disent qu'il est sorti en 45 tours. Ça me dit rien. Alors après, j'en ai tellement une pleine caisse de 45 tours d'elle, avec même, je dois avoir une dizaine de 45 tours en double d'elle. Alors ça peut peut-être vous intéresser, mais attention, c'est tout du récent, enfin c'est tout du, non pas du récent, mais du courant trouvé en brocante. Hein. Voilà. Alors ça, si c'est le 33 tours, j'ai aucun souvenir. Putain, j'en ai un paquet de 33 tours de vinyle de Sheila. Ah là, j'en ai un sacré paquet. Hein. Un jour, je vous les montrerai si vous voulez. Il y en a un moment pour les voir. Mais là, si c'est le 33 tours, ça ne me dit rien. Donc, pilote sur les ondes, ce visuel ne me dit rien. Bon, je ne sais pas. Alors, sur le nouveau Voici. Voilà. Loana, un enterrement sous haute tension. Ah oui, oui. Et en plus, son entourage a essayé de monnayer et ça a été refusé par tous les médias. C'est pour donner de l'argent à sa mère. La propre maman de Loana livre des témoignages douteux. C'est pour que Violette, sa maman, puisse avoir un peu d'argent qu'elle ne roule pas sur l'or. Vous voyez, l'entourage, enfin sa propre famille a tenté de monnayer ses obsèques en faisant le tour des rédactions People pour négocier l'exclu des images. Sauf que personne n'a accepté le deal. Résultat, la cérémonie qui devait être privée ne l'est plus. Bon, alors je voulais vous montrer. Ouais, Jean-Édouard a été odieux. Odieux. J'aime pas du tout ce mec. Je suis d'accord avec eux. Hein. Jean-Édouard ne sera pas à l'enterrement. Il n'y a que dans une piscine que Loana l'intéressait. Ouais, et après il l'a acheté. Ah, ça c'est. Ah non, mais j'aime pas. Bon, alors, plus intéressant pour vous, puisque je sais que vous vous foutez de Loana, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, venez me le dire sur mon groupe, parce qu'il n'y a personne qui parle d'elle. Il n'y a que moi qui parle d'elle sur mon groupe. Drôle de dame, 50 ans. Alors, voici s'y met dans les propos odieux. Alors, Hollywood le 6 avril. Kate Jackson, Jacqueline Smith et Cheryl Ladd. Voilà. Pas besoin de Charlie ou de Bosley. Les drôles de dames sont prêtes pour une nouvelle enquête. Tiens, trouver le vendeur de Botox frelaté. Ça va être fastoche. Elles connaissent déjà le coupable. Oh, non mais c'est dingue. Hein. Ils veulent pas les lâcher. Hein. Puis alors les propos sur Facebook sont odieux. Odieux. C'est le musée Grévin. C'est le musée des horreurs. Drôle de drame. Drôle d'horreur. Drôle de Botox. Et encore, ce que je dis là, c'est ce qu'il y a de plus gentil. Hein. C'est honteux. Bon, la grande récré. Je ne trouvais rien. J'ai finalement pris des puzzles. Mais je me demande, celui-là, je suis presque sûr de l'avoir déjà. Bon, écoutez, c'était vraiment pas cher. Vous voyez, ils ne sont pas en boîte.
Mais je pense l'avoir déjà. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je pense que je l'ai déjà. Celui-là, je pense que je ne l'avais pas. J'ai hésité parce qu'il n'y a pas Blanche-Neige, mais je collectionne quand même sur... Tiens, voilà. Il parle chez Hanouna. J'enregistre. Il parle de exactement ce que je viens de vous dire. La famille a tenté de négocier les obsèques de Loana. À Violette qui en manque cruellement. Donc voilà, c'est pas aussi négatif. Ouais, c'est ça. On a bien voulu le dire. Bien de le dire. Exactement. Mais personne n'a accepté le deal et du coup c'était public. Donc il y avait un thème floral. Ouais, là il reprend mot pour mot ce qui a marqué dans Voici. Le cercueil rose de Oh là là. Voilà. Pourquoi, Cyril, l'ambiance a été apaisée? Vous vous souvenez qu'on avait dit qu'il y aurait des tensions. Bon, je ne peux pas laisser parce que je vais me prendre des droits d'auteur. Je suis sûr que je vais me prendre des droits d'auteur sur YouTube. Bon, j'enregistre. Hein. Je regarderai après tranquillement. Bon, là, allez, on termine. Il est temps. Donc, il devait y avoir, parce que j'ai été chercher à mon retour, je vous dis, j'arrivais pas à descendre du bus, à mon point drive, le colis du Ulysse 31 Nono. J'ai attendu 25 minutes avec d'autres personnes pour récupérer mon colis. Les employés, ils étaient que 3. Ils donnaient en même temps, ils allaient livrer le drive à toutes les voitures qui attendaient le coffre ouvert. Et en même temps, ils faisaient les colis. Sauf qu'ils ne venaient pas dans la pièce 25 minutes. Donc écoutez, on verra... voilà, je vous montre juste. C'est déjà assez tard comme ça, après la journée de merde que j'ai eue. Alors, et celui-là, alors je pense pas que je l'ai, mais le problème c'est qu'il y a tellement de visuels comme ça sur les boîtes de puzzles, soit que je prends la grande récré, soit en brocante, soit en bourse aux jouets, que vous savez, je finis par ne plus savoir, mais je pense que je l'ai pas, celui-là. Ok. Alors, et dernière chose. Alors, dans toute cette journée de merde, allez y comprendre quelque chose, il n'y a pas de logique. Je vous avais dit souvent, la veille ou le lendemain de la date mensuelle de la mort de ma mère, j'ai des petits événements heureux, souvent des trouvailles de boîte à livres, mais ça peut être autre chose, des petites choses qui me font plaisir. Et ben voilà, à la gare, une seule nouveauté depuis mercredi à la boîte à livres, un énorme stock de journal de Mickey et Picsou Magazine Vintage. Alors, plusieurs d'entre vous m'avaient dit « Oh, mais si t'es pas trop chargé d'achat, tu peux aller au concert de Dorothée directement, même s'il fouille ta sacoche, ça va aller. » Non, je ne pouvais pas aller, vu la longue marche après le métro pour rejoindre la salle, la halle Tony Garnier, je ne pouvais pas y aller avec tout ce que je viens de vous montrer et cette énorme pile dans ma sacoche. C'est pas possible. Hein. Il fallait que je rentre, sauf que je suis rentré avec 1h30 de retard. Il fallait que je rentre pour poser. Non, mais je serais arrivé à quelle heure à la salle? Bon. Alors, il y a 2 Picsou Magazine de juin 2002. Eh ben, vous le savez, mon anniversaire. Donc, je suis sûr que je les ai eus. Je les prenais à l'époque parce que, regardez, Star Wars. Regardez, Star Wars épisode 2. Donc moi, je ne les gardais pas entiers, mais je prenais, j'y achetais souvent pour ça. Star Wars 34. Pour les pages, tiens, regardez, Fantomas. Super drôle. Pour les pages de cinéma et les pages très souvent qu'il faisait, voilà. Je suis sûr que je laisse cet article dans le dossier d'articles de Star Wars de 2002, je pense. Et donc des journaux de Mickey. Alors là, je les ai classés du plus récent au plus ancien parce que je fais toujours comme ça pour ranger après. C'est ce qui me semble le plus logique. Mes énormes piles de centaines et centaines journaux de Mickey de nos jours jusqu'à mon enfance et même au-delà puisque j'en ai des années 60 et même des années 50 quelques-uns. Alors là, c'est 2012. Octobre 2012, je pense que je l'ai acheté à l'époque. Là, c'est août 2012. Ok. Alors après, on passe à 2002, juillet 2002.
mai 2002. Bon, si vous comprenez une logique, moi je comprends pas. Enfin, est-ce qu'ils ont mis cette pile, puis qu'ils vont en remettre d'autres, ou alors est-ce que les gens en ont pris aussi une partie, je sais pas. C'était tout sans dessus-dessous. Hein. GameCube. Avril 2002. Janvier 2002. Buffy. Nouveaux épisodes sur M6. Ah bah j'étais devant tous les samedis soirs. Hein. Dans la trilogie du samedi. J'étais dingue de Buffy. J'ai jamais loupé un épisode. Alors ça c'est pas mal. Les épisodes inédits sont arrivés. Toujours aussi belle en 2026. Elle est morte, elle. Hein. Voilà, alors là, j'en étais dingue. Spike, James Marsters, et je collectionne sa filmographie. Riley, Mark Blucas. Alors, à l'époque, je vous parle bien là, en 2002, hein, à l'époque, dans mon entourage, il y en avait qui disaient que j'étais son sosie. Bon, c'est vrai que j'avais la même coupe de cheveux que lui. Mais d'autres personnes, toujours dans des gens que je voyais en vrai, hein, me disaient que pas du tout. Ils trouvaient que je lui ressemblais pas du tout. Alors allez y comprendre quelque chose. Moi j'ai renoncé. Août 2001, on passe à l'année 2001, je ne sais pas pourquoi, d'un coup. Et là on passe 29 août et 14 août 2001. 9 francs 80. Ah. Avril 2000. Et le dernier, alors c'est carrément octobre 1999, vous le voyez, Inspecteur Gadget au cinéma. Alors qu'est-ce que j'ai Inspecteur Gadget en film comme ça, mais j'avais pas tellement accroché. Hein. Écoutez, j'ai une VHS d'époque du commerce, mais est-ce que j'ai des DVD? J'ai peut-être un DVD, il y a eu 2 films. Hein. J'ai peut-être un DVD d'un des 2 films. Voilà, alors on termine avec là-dessus, mais vous voyez, octobre 99, et bien à l'époque, tout allait bien pour moi. On habitait à 5 dans notre villa à Fleurieux, avec piscine immense, avec mes 2 parents qui étaient vivants, mon frère, et c'est qui l'autre personne? Mon chien, mon labrador, que j'adorais, et justement, donc c'était pas hier, je crois que c'était le jour d'avant, hier ou le jour d'avant, je ne sais plus, j'ai trouvé dans la boîte à livres à Neuville un joli livre sur les labradors. Et alors, c'était vraiment le sosie de lui. Est-ce que c'était un signe de maman? Alors ça, franchement... alors attendez. Comme on termine avec lui, on termine justement en photo. On termine en photo. Voilà, mon petit chéri. Un petit chéri, voilà. Et ça, c'était le carrelage autour de notre piscine. Voilà, nos chaises de jardin et la piscine était là. Notre immense piscine. Voilà. Mon chéri. Il est mort le 15 mai 2006. Ça a été le premier. Le deuxième, ça a été mon père en 2013. Puis maman en décembre 2022. Ah, c'est tout de la récup. Hein. Récup. Voilà. À bientôt à tous. Avec Nono Ulysse 31.